Vous êtes représentant du personnel et vous constatez un danger grave dans votre entreprise. Connaissez-vous la procédure du DGI, le danger grave et imminent? C'est une procédure qui vous permet de forcer l'attention de votre employeur sur ce danger, de le forcer à proposer des solutions pour éliminer le danger et aussi à écouter vos propres solutions. Dans cette vidéo, je vous explique comment ça marche et ce que permet cette procédure de DGI pour que vous puissiez améliorer la santé et sécurité ainsi que les conditions de travail de tous les salariés de l'entreprise. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, car à la fin de la vidéo, je vous explique pourquoi le salarié qui a posé le DGI ne peut pas être sanctionné même s'il s'est trompé. Allez, on y va. Le Code du travail donne des pouvoirs importants aux représentants du personnel pour leur permettre d'améliorer la sécurité dans l'entreprise, d'améliorer les conditions de travail et en particulier en matière de prévention des accidents du travail. Toute notre législation est orientée vers plus de prévention pour réduire au maximum les risques d'accidents du travail. Pour ce faire, les élus du personnel peuvent utiliser une procédure particulière, une sorte de droit d'alerte qui s'appelle le DGI, le danger grave et imminent. On retrouve dans le DGI à la fois la notion de gravité et la notion d'urgence. Comment faire pour poser un DGI? C'est très simple, il suffit d'aller écrire dans le registre des dangers graves et imminents. Lorsqu'un représentant du personnel constate qu'il existe un danger grave et imminent, par exemple, il constate qu'une machine est devenue dangereuse et risque d'occasionner des blessures, ou qu'un échafaudage est mal monté, et qu'il met en péril la sécurité des salariés. Ou que le management dans un service provoque un mal-être des salariés, ce qu'on appelle les risques psychosociaux, les RPS. Alors, il doit aller écrire dans le registre des dangers graves et imminents pour décrire ce danger. Ce registre doit toujours être à la disposition des salariés, soit à la direction de l'entreprise, soit à la direction de l'établissement si l'entreprise est organisée en établissements distincts. La règle, c'est qu'il faut que l'employeur informé soit en mesure d'agir rapidement. S'il faut traverser toute la France ou toute la région pour écrire dans le registre des DGI, ça n'a évidemment aucun intérêt, puisqu'alors on ne respecte pas la notion d'urgence. Les salariés directement concernés par ce danger bénéficient quant à eux de ce qu'on appelle un droit de retrait. Ils peuvent refuser de monter sur un échafaudage bancal, refuser d'utiliser une machine coupante dangereuse qui a déjà blessé d'autres salariés, etc. Tout salarié est responsable de sa propre sécurité ainsi que de celle des autres dans l'entreprise et il ne peut pas lui être reproché l'exercice de son droit de retrait, même s'il avait mal évolué le danger. Il vaut mieux exercer son droit de retrait à tort plutôt que d'être victime d'un accident du travail. C'est ça que retient le Code du travail. Une fois que cette inscription au registre des DGI a été faite, l'employeur doit se rendre sur les lieux pour constater le danger avec le représentant du personnel qui a écrit le DGI et proposer immédiatement une solution pour faire disparaître ce danger. Si la solution proposée par l'employeur ne satisfait pas le représentant du personnel qui a écrit le DGI, alors une réunion plénière extraordinaire du CSE doit être convoquée dans les 24 heures. Question d'urgence, rappelez-vous. L'ordre du jour de cette réunion, c'est bien sûr la discussion sur ce DGI, l'idée étant que l'ensemble du CSE sera mieux à même de trouver collectivement des solutions à ce problème que l'employeur tout seul. Lors de cette réunion extraordinaire du CSE, si le CSE n'est pas satisfait des propositions de l'employeur, si la discussion ne débouche pas sur quelque chose de satisfaisant, alors le CSE sera en mesure de désigner un expert habilité pour faire une analyse du problème et proposer des solutions. Je rappelle que l'expert habilité est celui qui intervient dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail, alors que l'expert comptable intervient sur les questions économiques, financières et sociales. Pour désigner cet expert, il suffit au CSE de voter une délibération actant le principe de la mission d'expertise sur le sujet. Il peut aussi d'emblée désigner nominativement un cabinet d'expertise à qui il va confier cette mission. Mais il peut aussi le faire plus tard lors d'une réunion suivante du CSE.
La désignation de l'expert n'a pas besoin d'être prévue à l'ordre du jour, il suffit que le point de santé-sécurité à l'ordre du jour ait été discuté. En tout état de cause, si une solution n'a pas été trouvée par le CSE pour résoudre le danger lors de la réunion extraordinaire, l'employeur doit saisir l'inspection du travail pour que celle-ci puisse trancher le différend en mettant en demeure l'employeur de prendre toute mesure utile. En fonction de la situation, l'inspecteur du travail peut aussi saisir le juge judiciaire avec la procédure accélérée qui pourra ordonner toute mesure pour faire cesser le danger. Si vous avez déjà vécu ce genre de choses dans votre entreprise, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Cela donnera des idées aux spectateurs de cette vidéo. Et n'oubliez pas non plus de mettre un pouce bleu si vous trouvez cette vidéo utile. Une chose très importante à préciser concernant le DGI, il arrive que ce DGI soit contesté par l'employeur, par un contentieux judiciaire. L'employeur saisit le juge pour faire constater qu'il n'y a pas de danger. Il est très important alors de savoir qu'en aucun cas, le salarié qui a posé le DGI ne pourra être sanctionné, même s'il s'est trompé et qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de danger. En effet, la loi prévoit qu'il est préférable qu'on alerte un peu trop plutôt que pas assez. Et qu'il ne faut pas que les salariés s'auto-censurent s'ils ne sont pas sûrs d'eux. Car après tout, les salariés ne sont pas censés être des experts, alors ils font du mieux qu'ils peuvent. C'est ce qu'on appelle la présomption de bonne foi. Le salarié qui pose un DGI est présumé être de bonne foi dans sa démarche et il faut le prendre au sérieux, même s'il est possible qu'à la fin, après intervention des experts, on constate qu'il n'y avait pas de danger. Rappelons que c'est en tous les cas à l'employeur de garantir la sécurité dans son entreprise. S'il y a désaccord entre l'employeur et le salarié qui a posé un DGI, il y a toute une procédure, on l'a vu. Le CSE est convoqué en urgence et consulté, puis l'inspecteur du travail est sollicité à son tour. Si le DGI du salarié n'est pas fondé, on s'en rend compte rapidement en général. Le seul cas de DGI pour lequel le salarié peut être sanctionné, c'est si l'employeur prouve que ce salarié a posé le DGI de mauvaise foi en sachant très bien qu'il n'y avait pas de danger et que sa démarche était abusive. Alors dans ce cas, oui, le salarié n'est pas protégé par la présomption de bonne foi et il peut être sanctionné. Mais c'est à l'employeur de le prouver. J'espère que ces quelques minutes vous auront éclairé sur la procédure de danger grave et imminent, le DGI, et sur le pouvoir des représentants du personnel en la matière.